m'appelle Lucien Balibar, je suis ingénieur du son sur des tournages et je suis là pour la projection du film Flow, qui est réalisé par Géraldine Danon, qui raconte une partie de la vie de la navigatrice Florence Artaud. Par un hasard un peu improbable, pour essayer de faire rapide, mon perchman, avec qui je travaille depuis très longtemps, a rencontré l'hiver précédent le directeur de production en post-prod qui lui a parlé d'un projet en mer, sur la mer, sur les bateaux. Et mon perchman a un mal de mer terrible, il ne supporte pas du tout les bateaux, donc il lui a dit « t'oublies, ça c'est pas pour moi ». Mais il m'en a quand même parlé le lendemain et je lui ai dit « ah bon, mais c'est quoi ce projet? Moi ça m'intéresse ». Voilà. Et donc j'ai de fil en aiguille rencontré la réalisatrice et convaincu mon perchman qu'on se débrouillerait. J'essaye de ne pas me précipiter dans ces cas-là à vouloir enregistrer tout de suite des choses, mais plutôt à essayer de ressentir encore une fois comment ça se passe, qu'est-ce que j'aurais envie de... Enfin, qu'est-ce que je serais capable de faire sur un bateau, aussi en étant tout de suite dans l'idée qu'il y a des choses que je ne pourrais pas faire sur un bateau, pour une raison simple, c'est que... Enfin, pour deux raisons, on va dire. La première, c'est que quand on évolue avec à une certaine vitesse, il y a un moment où techniquement c'est assez compliqué de faire des choses propres. Il y a trop de vent, on n'est pas assez confortable pour enregistrer des choses de qualité. Mais aussi parce que l'eau de mer, c'est terrible pour le matériel, que ce soit image ou son. Et que ça, on savait qu'il fallait prendre beaucoup de précautions pour faire ce qu'on aurait à faire en vrai sur les bateaux. Mais que moi, j'imaginais déjà intuitivement que tout ce qui était mer vraiment à forte intensité, il allait falloir que je le triche autrement qu'en prenant des seaux d'eau de mer sur le micro ou sur le matériel, parce que ça n'allait pas marcher. Dès qu'on arrose du matériel électronique avec de l'eau de mer, c'est foutu quasiment dans les 2 heures qui suivent, donc il faut trouver d'autres solutions. Géraldine, la réalisatrice, m'a toujours dit qu'elle ressentait essentiellement la mer par le son, que ce soit la mer elle-même, mais finalement, comme on fait souvent quand on a l'esprit qui divague un peu, quand on voyage, quand on regarde à l'horizon quelque chose, etc., on fait parfois abstraction de ce qui est vraiment réel, environnant, direct. On n'entend plus forcément la mer, mais on entend du vent dans quelque chose, des voiles qui claquent, des cordages qui claquent. Parfois on a l'impression d'entendre la côte et l'ambiance des oiseaux qui se rapprochent de la Guadeloupe à l'arrivée de la route du Rhum. On avait parlé de ça, alors qu'on ne l'entend pas forcément, mais on l'imagine d'une certaine manière. Donc il y avait cette idée très tôt de retranscrire des sensations en mer comme ça par le son, vraiment. J'utilise moi toujours un enregistreur qui est un Kantar de Aton et j'utilise comme micro essentiellement des micros Schoeps. Là j'avais prévu de faire une configuration bateau et une configuration habituelle. Comme j'ai 2 enregistreurs en général avec moi, il y en a un que j'ai conditionné dans une sacoche un peu, pas étanche, mais enfin un petit peu. Et qui me permettait il y a eu des journées 100% bateau, il y a eu des journées mixtes bateau et à terre, donc de passer d'une configuration à une autre sans avoir besoin de complètement rechanger, reprotéger le matériel, etc. Parce que évidemment le souci numéro 1, c'était quand même d'abord de sécuriser le matériel. Moi, j'envisage pas de sacrifier un enregistreur pour enregistrer un joli son de vague. Je pense qu'il y a d'autres moyens de s'en sortir. J'ai regardé pas mal de vidéos de course, mais en fait, sur les vidéos de course, il n'y a pas de son. Parce qu'ils n'ont pas de solution simple. Personne n'a de solution simple pour enregistrer de l'eau de mer quand on se la prend sur la figure. C'est très particulier. Et donc, en général, sur les vidéos de course, soit c'est des vidéos sur lesquelles il y a de la musique, tout simplement, soit c'est des vidéos, maintenant c'est beaucoup avec des GoPro ou ce type de caméras qui sont suffisamment protégées de l'eau, mais les micros sur ces caméras-là, c'est quand même très basique. C'est des micros comme on trouve sur les téléphones portables, donc c'est pas protégé du vent.
et c'est pas des micros de qualité extraordinaire. En général, c'est en mono. Enfin bref, donc à part donner une idée de l'atmosphère à bord, il n'y a rien à tirer de ça. Il n'y a aucune référence particulière. Ça a été un grand coup de cœur depuis le début. J'ai toujours senti que ça allait être un bonheur à fabriquer. Après, j'ai pas toujours le plaisir de sentir cette convergence d'envie et de sensations avec une réalisatrice. C'est très agréable d'avoir quelqu'un qui est vraiment en demande de quelque chose qu'elle a ressenti elle-même de son vécu et qui a envie de le mettre dans le film. Donc on parle de choses qui sont liées à l'artistique, puisque c'est des sensations essentiellement. Et pour finir, j'ai pris tellement plaisir sur le tournage qu'en fait j'ai accompagné le film en post-production parce que j'avais envie de continuer, de voir comment tout ça allait être mis en forme. Donc finalement j'ai accompagné le film de bout en bout. Je pense que c'est la preuve que ça m'a plu.